Masechet Erechim, résumé du Daf Dalet. Premier sujet du Daf, la Gemara ramène quelques braïtot ou mishnayot qui disent que les Kohanim, Lévim et Israélim sont chayavim de toutes sortes de mitzvot. Chaque braïta parle d'une autre mitzvah, la Gemara doit expliquer à chaque fois pour quelle raison, quel est le chidouche, pour quelle raison on a eu besoin de préciser que les Kohanim, les Lévim et les Israélim sont chayavim de ces mitzvot-là. Donc, en commençant par Megillah, la Megillah de Purim, Megillah Esther, les Kohanim, Lévim et Israélim sont chayavim. Quel est le chidouche? Réponse, même les Kohanim qui sont en train de faire leur avoda, leur service du Beth Amikdash, ils doivent s'arrêter pour entendre la Megillah. Deuxième braïta qui dit, ils sont chayavim, Kohanim, Lévim et Israélim sont chayavim de Zimoun. Le chidouche, il est même un Kohen qui est en train de manger du Korban. Ne crois pas que ça fait partie de la avoda du Korban et donc il n'a pas besoin de faire la bracha dessus parce que c'est comme n'importe quelle étape dans la kapara du Korban. C'est vrai que c'est une kapara, mais puisqu'il s'est quand même rassasié de ça, il est chayav de Zimoun et de Birkat Hamazon. Troisièmement, on a vu que les Kohanim, Lévim et Israélim, ils peuvent s'associer pour compléter les 3 ou les 10 personnes du Zimoun. Le chidouche, il est ici aussi que même si on a un Kohen qui mange de la Trouma ou des Kodashim, du Korban, avec un Israël qui mange autre chose, qui mange ce qui lui est permis, malgré que le Israël n'a pas le droit de manger avec le Kohen de son repas à lui, du Kohen, mais puisque le Kohen a le droit de manger du plat du Israël, c'est suffisant pour dire qu'ils sont associés pour le Zimoun. On a vu ensuite dans notre Mishnah que les Kohanim sont chayavim de Erechin. Quel est le chidouche? La Gemara donne 3 explications. Première explication, c'est que même selon celui qui pense que les Kohanim sont pturim de Machatit HaShekel, ne crois pas que c'est pour autant qu'ils seront pturim d'Erechin. Non, ils sont pturim du Machatit HaShekel, mais ils sont chayavim de Arachin. Deuxième explication, c'est que malgré que les Kohanim sont pturim de Pidyon Haben, ils sont quand même chayavim de Erechin. Malgré que la Torah elle met en rapport a priori le Pidyon Haben avec, qu'on aurait pu croire que la Torah elle veut mettre en rapport le Pidyon Haben avec l'Erechin. Troisième explication, c'est que, c'est la maskana de la Gemara, malgré qu'un Kohen ne se tient pas devant un autre Kohen, un Kohen qui a fait un erer, et qui a promis de donner sa valeur. S'il n'a pas d'argent, il n'a pas les moyens de payer ce qu'il doit donner, alors en général, s'il n'était pas Kohen, il devrait se tenir devant le Kohen pour que le Kohen vérifie combien il est lui capable de donner. Donc ici, le Kohen n'est pas concerné par cette halakha spéciale, parce que la Torah dit de mettre le Israël, de mettre la personne qui a fait le erer face au Kohen. Donc j'entends de là que celui qui a fait le erer n'est pas Kohen. Donc j'aurais pu croire qu'il a été complètement exclu de toute la paracha des Erechin et donc il serait pas tour. Kamash Malan qu'il est quand même chayav des Erechin en général. Deuxième sujet du Daf. La Gemara ramène une longue braïta, elle explique étape par étape chaque halakha de la braïta, quelle est la halakha et d'où on l'apprend, de quel pasuk on l'apprend. Donc première halakha qu'on a dans cette braïta là, c'est de dire quelqu'un qui n'a pas précisé le erer, la valeur de qui il veut donner, il a dit je donne un erer stam, une valeur, la valeur de quelqu'un sans dire de qui. Or c'est très relatif, ça dépend quel âge il a, si c'est un homme, si c'est une femme, sa valeur a été fixée selon son âge, donc comment savoir de quelle somme il s'agit? Mais la halakha est quand même qu'il doit donner 3 shkalim, qui est la plus petite somme, la plus petite valeur que la Torah a fixée. La Gemara dit ça on n'a même pas besoin de pasuk pour apprendre cette halakha, c'est évident que quand il n'a pas précisé, il doit donner la plus petite valeur. Mais le pasuk qui vient dire be'erkecha, il vient nous apprendre que dans ce cas-là, où il n'a pas précisé la valeur qu'il veut donner, alors s'il est pauvre, contrairement aux autres erechin où on fait attention à ses moyens, on lui fait un prix, on regarde combien il est capable de donner. Ici, c'est différent puisqu'il n'a pas précisé le erer qu'il veut donner. C'est comme s'il avait dit clairement, je donne le plus petit erer qui est 3 shkalim. Et s'il a dit, je donne 3 shkalim, là, il n'y a plus de question, est-ce qu'il a les moyens ou il n'a pas les moyens, il doit les donner. Point final. Deuxième version dit la Gemara, c'est au contraire, on apprend de ce pasuk-là, que on peut faire attention à ses moyens. Et donc, s'il a dit, je donne un erer, une valeur sans préciser de quelle somme il parle, eh bien, il s'agit de 3 shkalim, et s'il n'a pas les moyens, la Torah inclut dans le mot berkecha pour dire que dans ce cas-là aussi, on devra faire attention à ses moyens, et donc de vérifier combien il peut donner, et il doit donner en fonction. Deuxième drachat du mot berkecha, parce que la Torah aurait pu dire be'erer, elle a dit berkecha, elle a ajouté une lettre en trop,
Ça vient nous apprendre Be'erer Kecha, dans le Be'erer Kulcha, dans la valeur de la personne tout entière. Mais pas quelqu'un qui a dit je donne le RR la valeur d'un membre. Celui qui dit je donne le RR de ma main, de mon pied, il est pas tour complètement. Mais, cependant, si il a dit je donne le RR de ma tête, de mon cœur, de mon foie, qui sont des parties du corps qui sont indispensables pour la vie de la personne, donc la vie de la personne dépend de ces membres-là, ici, dès qu'il a dit qu'il va donner la valeur de ce membre-là, il est chayav de sa valeur tout entière. On l'apprend du mot nefesh, parce que c'est écrit berkecha nefashot. Donc, berkecha nefesh, avant déjà le pluriel du nefashot, on a déjà lieu de faire une dracha de nefesh qui veut dire que si sa vie dépend de là, eh bien, il est chayav de toute sa valeur. Deuxième dracha qu'on fait de ce mot même, de ce même mot-là, nefesh, c'est de dire que quelqu'un, aussi bien s'il a dit je donne le RR d'une personne que s'il a dit je donne le RR de 100 personnes, il est chayav de leur RR. Troisième dracha qu'on fait de ce même mot nefesh, c'est de dire aussi bien un homme qu'une femme aussi qui a fait un RR, elle est aussi chayavet de donner le RR. Maintenant, on apprend ces trois drachot là du même mot parce qu'on n'a pas, les drachot sont équivalentes. On n'en a aucune des trois à préférer aux autres. Donc, il n'y en a aucune qui va les précéder. Elles viennent toutes les trois en même temps. Du fait que le mot nefeshot est écrit au pluriel, on a encore le droit à une dracha en plus. C'est de dire que la Gemara vient elle vient inclure de ce mot-là, menouval ou mukeshrin, qui sont des personnes qui n'ont pas de valeur au marché, ils ne peuvent pas être vendus en tant qu'esclaves. Soit le menouval, il a une apparence très désagréable, soit le mukeshrin qui est frappé de plaies. Malgré qu'ils n'ont pas de valeur au marché, ne crois pas que donc ils n'ont pas de valeur fixée par la Torah, c'est pas comme ça, ils ont quand même leur valeur, leur RR de la Torah, donc celui qui dit je donne son RR à cet homme-là, il est chayav. Et ça on l'apprend du fait que le mot nefashot est écrit au pluriel. Par ailleurs, le mort ou le mourant n'ont pas de RR parce qu'on l'apprend du fait que la Torah dit ve'emid ve'erich, il le tiendra debout pour l'évaluer. Et ici, le mort ne se tient pas debout, le mourant non plus, donc ils n'ont pas de RR, ils n'ont pas de valeur fixée par la Torah. Autre dracha qu'on fait du mot vehaya erkecha. Vehaya, ça vient inclure encore autre chose. Ça vient nous dire que le tumtum androgynos, qui sont des personnes sur lesquelles on a un doute si c'est un homme ou une femme, et qui donc n'ont pas de RR dans la Torah, ils n'ont pas de valeur fixée par la Torah. Celui qui dit je donne leur RR, il sera patour. Malgré que quand il promet son RR, il est patour. S'il promet quand même sa valeur du marché, il est chayav. Il est chayav parce qu'ils ont quand même une valeur au marché. Et la Gemara demande, mais c'est évident, de même que quelqu'un qui dirait même sur un arbre, je veux donner sa valeur au Beth Amikdash, au Ekdesh, évidemment qu'il est chayav. Donc ici, le tumtum androgynos. D'accord, mettons de côté le problème de son RR, il a de la valeur en tant qu'esclave, en tant qu'employé, en tant que quelqu'un qui peut travailler. Et donc, même s'il n'était qu'un palmier, et sa valeur aurait dû être donnée au Ekdesh. Donc, c'est pas parce qu'il n'a pas de RR que quand je promets sa valeur du marché au Ekdesh, que je serai pas tour. Évidemment que je suis chayav. Donc, quel est le chidouche du pasuk? Qu'est-ce que le pasuk vient quand même apprendre? Réponse, que si j'ai promis la valeur de sa tête, je suis chayav de son corps tout entier. Malgré que il a été exclu des erechin, comme on a dit, la Torah n'a donné de RR qu'à un homme ou à une femme, pas un tumtum vandrogynos, ceux-là n'ont pas de RR. Malgré tout, ils ont eu la halakha spéciale qui dit que celui qui promet la valeur de sa tête, il est chayav de sa valeur tout entière. Mais la Gemara précise que ce qu'on a dit, c'est que s'il a promis au Bedek Habayit, c'est-à-dire, on a deux sortes de Ekdesh. Il y a le Ekdesh qui est donné au Bedek Habayit, qui sont les dépenses du Beth Amikdash, les frais de soutien du Beth Amikdash, c'est le Bedek Habayit. Et ça, en réalité, c'est la même destination que les Erechim. Les Erechim, ils sont donnés au Bedek Habayit, et celui qui promet donc de faire, celui qui fait un Ekdesh, il sanctifie quelque chose pour sa valeur aussi, si il avait eu l'intention de la donner ou il n'a pas précisé, donc automatiquement ça va au Bedek Habayit, alors, dans ce cas-là, la Torah l'a comparé au Erechim pour dire que dès qu'il a sanctifié à sa tête, il a dit je donne la valeur de sa tête, eh bien il doit donner la valeur de son corps tout entier. Mais, par contre, s'il a précisé je veux donner sa tête au Misbeach, donc la tête la valeur de la tête
d'un esclave ou d'un âne ou d'une vache qui a un défaut, je veux donner sa valeur, la valeur de sa tête là, je veux la donner pour en acheter un korban-ola et le sacrifier au misbéach. Ça, c'est une autre catégorie de Ekdesh, dans laquelle on ne dit pas que la valeur de la tête, elle comprend son corps tout entier. Ici, non. Il sera associé avec le misbéach. Lui, le propriétaire, aura une partie, donc, la moitié, donc, de la valeur de son esclave. Et le misbéach est associé avec lui puisqu'il a promis sa tête. Donc, la tête, on considère qu'elle vaut la moitié parce qu'elle est indépendante du corps et le corps est indépendant de la tête. Pardon, la tête, elle est dépendante du corps et le corps, il est dépendant de la tête. Donc, ils sont les deux obligatoires l'un pour l'autre, indispensables l'un de l'autre. Et puisqu'ils sont indispensables l'un de l'autre, donc on considère qu'ils sont les deux associés, le misbéach avec le propriétaire qui était Magdish. Contrairement au cas où il aurait été Magdish pour le Bedek Habayit, où là j'aurais dit que dès qu'il était Magdish la tête, c'est fini, il est tout entier Ekdesh.